Ils ont passé une drôle de journée, nos coureurs, du vent, de la pluie, des grains, sans le moindre petit coin de parapluie ou de paradis pour se réconforter. Cette deuxième étape entre Sainte-Reine-de-Bretagne et Melleran a souri un peu plus aux Français. Première heure de course, ça va vite, très vite, 47 km/h de moyenne. La deuxième sera identique. Quelques tentatives d'échapper, mais la bonne, la voici. 84e kilomètre, un groupe réussit enfin à s'éclipser du peloton. Il y a là quelques Français, notamment Lilian Calmejane, qui fait le forcing pour creuser l'écart en compagnie de l'Américain Mathieu Elton. Écart qui va atteindre les 2 minutes 10. Et déjà, voilà le circuit d'arrivée où tout va se jouer plus difficile. 5 passages sur la ligne. Le peloton accélère, tente de refaire son retard. Évidemment, cet écart diminue, 50 secondes d'avance, c'est peu, trop peu pour tenir. 10 km de l'arrivée, les 14 fuyards sont regroupés à l'entame du dernier tour. Ils ont seulement 35 secondes d'avance. Hélas, hélas, les derniers kilomètres seront fatals aux échappés. Regroupement général, attaque de Lilian Calmejane qui n'a pas dit son dernier mot. Il tente sa chance, 20 mètres d'avance, 50 mètres d'avance. C'est lui qui vous raconte le sprint final. Moi j'ai fait l'erreur de me dévoiler à 3 tours de l'arrivée, de partir seul. Puis rejoint par un mec des USA et ouais, à ce moment-là les mecs de l'échappée ont vu que j'étais quand même assez costaud. Et dans le final, il y a celui qui gagne, il part au pied de la bosse, on se regarde un peu, j'ai réussi à sortir tout le monde de la roue en haut de la bosse, mais dans la descente je suis rentré à 30 mètres de lui, mais j'ai pas réussi à bien virer au virage, j'ai eu un peu peur. J'ai reperdu un peu d'avance, puis après dans le sprint j'ai mis tout à droite, j'étais complètement sec. J'ai vu que le peloton rentrait, je me suis dit allez je vais aller faire 2 et il y a un mec qui me double sur la ligne, je fais 3. Matej Mujrli s'impose donc au sprint devant Daniel Holgart. Lilian Calmejane termine à la 3e place. On le reverra certainement dans les prochains jours car c'est un garçon qui récupère très vite. Il est inoxydable, il a une incroyable énergie et possède une mémoire d'éléphant. Et nous, franchement, les équipes de France 3 Bretagne, eh bien, nous apprécions vraiment cet éternel jeune homme. Je vous propose tout de suite de découvrir la voix avec un grand V de ce Tour de Bretagne. La voix du Tour de Bretagne depuis 24 ans, c'est lui. Le maillot. Et à quel moment il est vainqueur du jour. Oui, oui. Vainqueur du jour. Tu suis la liste, hein. Oui, Écharpe, oui, oui, fleurs, trophée de la ville. Et pour Jean Gillet, speaker officiel chaque matin au village départ, c'est un peu toujours le même cérémonial. Il a les élus, les partenaires, mais les coureurs, ça change tous les jours d'identité. Donc systématiquement, c'est ce qui fait la valeur et puis la beauté d'un protocole. T'as le bonjour de Yannick. Yannick, Yannick, vous étiez là-bas ? Toujours aussi populaire, Jean Gillet aura passé sa vie sur les podiums. D'abord en tant que coureur, champion de Bretagne en 56, il accumulera par la suite plus de 150 victoires. De quoi faciliter l'échange avec la jeune génération. Il y a un rapport particulier dans la mesure où ils savent que j'ai été compétiteur moi-même. Et donc, rarement des questions ni des réponses inutiles. On rentre dans le sujet et on se comprend vite. C'est, je crois, important. Voilà, une nouvelle équipe arrive. Tout à l'heure, nous avions les USA. Maintenant, c'est la BMC. De toutes les éditions du Tour de Bretagne qu'il a commenté, le Cru 1992 à ses faveurs, c'était l'année du sacre d'un certain Berzine. Le contre-la-montre, ils ont fait premier, deuxième à l'Annester, ils ont vraiment tout raflé. Ils n'avaient que 20 ans, hein, et 2 ans plus tard, ils gagnaient le Tour d'Italie, le Critérium international de la route. Voilà. Jean Gillet n'a qu'une coquetterie, celui d'oublier facilement son âge, le meilleur moyen sans doute de rester inoxydable pour ajouter de nouveaux chapitres à une carrière au service du vélo. Si la santé me reste comme maintenant, il n'y a pas de problème. J'essaie de gérer avec 3 sorties à vélo chaque semaine et à partir de là, c'est tout bon. Voilà, c'était Jean, la voix du Tour de Bretagne. Et demain, que se passera-t-il ? Eh bien, les coureurs vont quitter le Morbihan, direction le Finistère, avec une arrivée très difficile au Cap Sizun. Croyez-moi, cette 3e étape du Tour de Bretagne va faire très mal. Les pédaliers vont chauffer, le classement risque d'être chamboulé. À demain, donc, sur France 3 et sur le Tour de Bretagne, et peut-être avec un peu plus de soleil au-dessus de nous.